Vinicius qui montre le quadruplé de Kylian Mbappé avec ses mains. Aujourd'hui, tout résidait ici et je comprends pas comment ça peut en étonner. On a failli se prendre 4-4 contre les 32e, c'était un fait. Une défense déplorable, personne pour gérer les duels aériens, mais eux étaient là pour gérer l'offensif. Et deux joueurs d'une aussi grande ampleur, d'une aussi grosse ampleur mondiale, à un moment donné où ça marche. Tu peux encaisser 5 buts si tu veux. Ils t'en mettront 7, ils t'en mettront 8. Bien que je ne suis pas ravi d'en encaisser autant, mais avec les blessures, voilà. Tout part du premier extérieur de Vinicius, qui va littéralement permettre à Kylian Mbappé de marquer ce premier but. Puis aussi, après un grand travail sur son côté gauche et une belle élimination, venir, comme vous pouvez le voir, lui permettre directement de couper et d'inscrire le quatrième but, le quadruplé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est ici. C'est que vous avez un ailier gauche à qui ça ne dérange pas de faire marquer un numéro 9, tel qu'il le faisait avec Benzema Prime. La vérité, c'est que vous ne voyez pas que ce mec est véritablement beaucoup trop nia. Et qu'à partir du moment où il arrive à s'entendre avec le club, c'est notre Vinicius qu'on connaît sur le côté gauche. Et qu'à partir du moment où lui il commence à faire des efforts, commence à marquer de la tête, ainsi comme on l'a vu aussi dans ce match, se positionner tel un vrai numéro 9, parce qu'aujourd'hui ses buts, on dirait la plupart, c'est des buts de vrais numéro 9. Quand il se met pas à essayer de faire le numéro 10, etc. Bah la vérité, ça donne ça les gars. Ça donne un duo de fou malade. Les gars, victoire 4-3 du Real Madrid à l'Olympiakos. C'était dur, c'était chaud, mais Kiki x4 les gars, Kiki x4. Plus vous le critiquez, plus il vous montre que ce n'est pas un joueur banal. Celle-là, c'est pour tous ceux qui le critiquent. Non les gars, en vrai c'est trop, il a mis un triplé, enfin son triplé il l'avait mis en 7 minutes et après il a rajouté un quatrième but. À un moment donné, il faut le respecter les gars, même si c'est l'Olympiakos. C'est pas tout le monde qui met des quadruplés contre l'Olympiakos. Par contre, le Real Madrid, attention, parce que 3 buts encaissés et à la fin ils ont failli se manger le quatrième les gars. Donc défensivement, on voit que c'est fébrile côté Real Madrid. Si t'as pas un Kiki qui t'en met 4, mon pote, tu perds normal à l'Olympiakos. Donc certes, c'est encore une victoire pour le Real Madrid, donc sur le plan comptable, c'est très bien. Mais voilà quoi. Ça va pas être un match référence non plus. Ça montre quand même les faiblesses du Real Madrid sur le côté défensif, clairement. Et si t'es pas content, quadruplé. C'est simple. T'as vu ma tête? Vous allez me traiter d'aigri? Y a pas de souci, tranquille, je l'assume. On a certes gagné contre l'Olympiakos sur le score de 4-3. Quadruplé de Kylian Mbappé, y a pas de souci. Mais je suis désolé, le Real Madrid, ça me rassure pas. Le Real Madrid, malheureusement, face à une grosse équipe, on se fait tartiner. Défensivement, mais comment c'était pauvre. Notamment la deuxième période, hein. Lorsque Camavinga il est sorti, j'ai senti qu'on était dans un total déséquilibre. Le manque d'implication sur les duels aériens, mais il est totalement lunaire, les gars. On a l'impression qu'on en a rien à foutre. Heureusement que sur certaines situations, Tchouaméni, il mettait du sien. Que franchement, les autres, il faisait littéralement semblant. Perdre 2 balles qu'on fait pour des joueurs du Real Madrid, bah ce n'est pas normal, je suis désolé. Et même sur la fin du match, même la maîtrise technique qu'on devrait avoir pour une équipe comme le Real Madrid, on n'a pas su l'avoir. On a été dominé face à cette équipe de l'Olympiakos dans les tout derniers instants. Là, ce qu'on va retenir, c'est quand même la victoire du Real Madrid. On va retenir aussi que Camavinga, au final, il n'est pas blessé, il est simplement malade et il avait du mal à respirer, donc il a demandé à faire un changement. Réaliser d'ailleurs un très bon match, c'est comme ça qu'on veut voir sur tous les matchs Eduardo Camavinga. Faut qu'il enchaîne les matchs. On va retenir quand même la prestation de Kylian Mbappé qui a été tout simplement extraordinaire. Il arrive à inscrire son tout premier quadruplé de sa carrière. Mes félicitations à toi, il n'y a absolument rien à dire sur cet aspect-là. Il va falloir faire beaucoup plus d'efforts sur l'aspect défensif. N'attends pas des masses, mais vraiment le minimum pour pouvoir combler les petites brèches qu'il peut avoir dans la défense. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je vous en supplie, pitié, rendez-nous cette défense. Franchement, je pensais pas dire ça, mais vraiment, Rudiger, Militao, il me manque. Non pas parce que c'était les meilleurs défenseurs ensemble, hein, mais parce que c'était des bonhommes. Ils avaient des cojones, ils avaient pas peur des duels, ils avaient peur de rien du tout. S'ils devaient mettre la tête, ils allaient la mettre. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos joueurs, c'est des fragiles. Ils vont pas au duel, ils ont peur. La preuve, on a pris je sais pas combien de buts de la tête aujourd'hui, j'en peux plus. Rendez-vous compte qu'on gagnait 4-2 jusqu'à la 81e contre l'Olympiakos. Et on a continué de se faire peur. Parce que notre défense, elle est trop fébrile. Elle a pas de personnalité, elle a rien, elle dégage rien. Les attaquants, ils la craignent pas. Si Militao et Rudiger ne reviennent pas très très vite, je vous le dis, hein, contre Haaland, ça va être une boucherie. Parce que je vous le dis, hein, lui, c'est pas un vegan. Il mange de la viande au petit déjeuner. Donc les duels, je vous le dis, ça va être costaud. Réveillez-vous s'il vous plaît. On s'est fait peur à la fin du match, mais victoire quand même 4-3 du Real Madrid face à l'Olympiakos. Certes, il y a encore quelques points sur lesquels le Real Madrid doit s'améliorer, mais il y a beaucoup de positifs à retenir. Parce que oui, je ne ferai pas partie de ceux qui verront le mal partout.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai comme l'impression que la relation Vini-Xabi Alonso c'est en train de s'arranger. On a même eu droit à un petit câlin à la fin du match. Est-ce qu'ils l'ont fait pour les caméras? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. Et moi j'aime bien voir ce genre d'image. Maintenant, on va commencer par les points qu'il faut améliorer avant de parler du positif. Déjà, pour commencer, il faut qu'on récupère tous nos défenseurs. Parce que là, on a un sacré problème de défenseurs. Débuter un match avec Carreras dans la défense centrale, accompagné de Raúl Asensio, c'est compliqué. Et en plus de ça, finir le match avec Tchouaméni qui est milieu de terrain et Carreras qui est latéral, les deux dans une défense, c'est encore pire. Donc vivement les retours de Militao, Alaba, Rudiger, tout ce que vous voulez, Dina Hussein, tout ça, comme ça on a au moins du monde. Et aussi, Xabi Alonso, faut qu'il revoie ses changements. Déjà, pour moi, Vini et Kylian ne finissent pas le match. Déjà, Vini, il est sorti, ok. Mais pour moi, logiquement, Kylian ne finit pas ce match. T'aurais pu mettre Gonzalo. Gonzalo, c'est une bête du pressing. Et même, il défend beaucoup. C'est pas un mec qui va rester devant. Donc, il aurait pu t'apporter cet équilibre défensif également. Et ça te permet de reposer Kylian. Comme ça, j'ai parlé de Xabi Alonso, c'est bon. Bizarrement, aujourd'hui, ce duo a été mis en valeur. J'ai beaucoup aimé leur match. Vinicius Junior, très très bon match. Kylian, très bon match aussi. Les deux hommes se sont beaucoup trouvés sur le terrain. Et Arda Güler en 10 qui a contribué également à tout ça. Par contre, je vois quand même qu'il continue à faire des erreurs de jeunesse. Il devait nous mettre son but aujourd'hui. Mais il a voulu forcément trouver Kylian Mbappé qui lui n'a rien demandé. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'action. Et ça, pour moi, faut qu'il prenne en maturité là-dessus. Kamavinga qui sort sur blessure, et c'est là son problème. Soit il te fait des matchs, il te fait un bon match, l'autre match il est pas bon, soit il se fait rattraper par des blessures. Et ça peut lui coûter son avenir au Real Madrid. Par contre, l'entrée de Jude Bellingham, j'ai eu un tout petit peu de mal. Mais par contre, il y a du positif qu'on peut retenir. Déjà, on nous a fait croire qu'il avait une surcharge et qu'il ne pouvait pas jouer le match. Finalement, en fait, je pense que Xabi Alonso voulait juste le mettre sur le banc pour tester quelque chose. Et je crois qu'on a bien vu et ça a marché. Bellingham, il faut qu'il joue plus bas. On n'a pas eu de problème de but aujourd'hui. Vous voyez le rôle que Kamavinga il avait aujourd'hui, c'est Bellingham qui est censé l'avoir. Et Bellingham, dans ses protections de balle, dans sa façon, dans sa gestuelle technique et dans sa façon de protéger la balle, il peut apporter mais 2-3 fois plus que Kamavinga. Mais ça, il faut qu'il se le mette dans la tête. Et je pense qu'avec ça, il peut devenir l'un des meilleurs milieux au monde. Faut juste qu'il se reconcentre. Et on se voit d'ailleurs, il est tellement habitué à jouer en attaque que quand il est entré en jeu et qu'il devait jouer plus bas, il n'avait pas les repères. Il a perdu les repères qu'il avait par exemple à Dortmund. Mais j'ai confiance, je pense qu'il va finir par le comprendre. Et on l'a vu aujourd'hui, même quand il est entré en cours de match, il n'a pas essayé de s'aventurer trop dans la surface, des trucs comme ça et tout. Aurélien Tchouaméni, son retour fait gravement du bien. Donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, il fait un bon match. Par contre, le Kicks qui a enfin mis un but de la tête. En plus, sur un centre de Arda Güler. Mais comment on peut se dire qu'il y en a qui veulent se priver de la connexion de ce duo-là, soit disant je sais pas quoi. Les gars, c'est la première fois que j'entends un club, ils ont un point fort et ils veulent pas jouer là-dessus. Mais bref, le retour du général Mendy, j'étais assez surpris, parce qu'en vrai, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Ça fait plaisir de le retrouver et il faut voir ce que ça peut donner avec le temps et parce que après les blessures, moi je reste quand même assez sceptique, Je sais pas ce qui va revenir pour longtemps, on verra bien. Mais sinon, on a vu aujourd'hui une équipe qui essayait de mettre en place quand même ce que demandait l'entraîneur et ça c'est un gros point positif. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous.